Shalom à tous. Alors ici, je fais cette vidéo parce que je pense qu'elle est d'une grande nécessité pour les croyants, pour ne pas qu'ils se laissent prendre à certaines doctrines qui sont contre-productives pour la foi, pour la prédication de la foi véritable en la Torah de Yahweh notre Elohim et en la foi de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Car, comme vous pouvez le voir, ce sujet va évoquer ceux qui croient en l'hérésie, je ne peux pas employer un autre mot, de la terre plate. Et j'appelle cela un complot en fait. Pourquoi? Parce que je retourne l'argument utilisé par les platistes. Donc les platistes, ce sont ceux qui adhèrent à la doctrine selon laquelle la terre serait plate. Donc ils se basent soi-disant sur une lecture des Saintes Écritures qui leur est propre et qui est une mauvaise lecture, une très mauvaise lecture. Mais bon, je fais pas ça en fait, parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent croire à cette théorie, parce qu'ils ont regardé des vidéos qui ont des arguments qui paraissent, entre guillemets, tenir debout. Mais en réalité, tous ces arguments, en fait, ne tiennent pas debout. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais ici montrer quelques preuves qui démontent, en fait, la théorie de la Terre plate, bien évidemment. Ensuite, concernant les Écritures bibliques, je tiens à dire que rien dans les Saintes Écritures ne dit une chose pareille, ne dirait que la Terre est plate. Tous les versets employés par les platistes, utilisés par les platistes, sont des versets vraiment mal compris et souvent qui se réfèrent à la terre intérieure, à la terre creuse. Comme je l'ai évoqué dans mon autre sujet, le refuge secret par exemple, que vous pouvez voir, le rassemblement des élus et des saints de l'église de tout Israël, et puis aussi une autre vidéo que j'ai fait sur la terre d'Éden, la terre intérieure, et puis des études que j'avais fait sur la terre creuse, etc. Donc, car oui, je crois à la terre creuse, mais la terre n'est absolument pas plate. Et je tiens à dire que je dénigre pas en fait, c'est pas une marque de, comment dire, je ne dénigre pas les frères et sœurs qui se sont laissés happer par ce genre de théorie. Je leur dis simplement, je veux pas que les frères et sœurs croient à des choses pareilles. Voilà. Parce que, en fait, pourquoi ils se laissent prendre par ce genre de théorie? Parce qu'ils se laissent prendre par une théorie, par des théories du complot, qui sont véhiculées en réalité par des centaures, qui n'ont pas peur de diffamer et de faire de faux témoignages. Et moi, ça m'alarme et ça m'afflige de voir des croyants qui se laissent entraîner par de telles choses. Je le dis véritablement. Alors, c'est vraiment cette croyance, en fait, qu'ils adoptent. Elle dessert notre ministère pour la Sainte Torah et la foi en Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Et ça, je leur dis avec tout l'amour que je leur dois, parce que ce sont des frères et sœurs qui croient en la Torah et en Yahushua. Mais je veux pas que des frères et sœurs croient de telles hérésies. Il n'y a pas d'autre mot ici, il n'y a pas d'autre mot. Mais je vais développer ici, je vais pas rester juste qu'en surface, bien évidemment. Je tiens à dire une chose aussi, ça c'est important. C'est que des païens ont étudié l'astronomie et ont des capacités intellectuelles plus importantes que vous et moi, qui regardez sur Internet. Et je parle ici de certaines performances cérébrales, je parle pas du domaine spirituel, d'accord? Il y a deux sortes d'intelligence. Il y a bien sûr l'intelligence qui est de reconnaître Elohim, c'est la plus importante, celle-là, bien évidemment. Mais il y a aussi une intelligence, ce qu'on appelle l'intellect. Par exemple, moi, je suis pas douée en maths. Voilà. Et j'aurais jamais pu devenir ingénieur. J'ai d'autres dons. Des personnes ont certains dons et d'autres en ont d'autres.
Mais il faut reconnaître que bien des connaissances nous échappent dans le domaine de certaines choses concernant la physique et l'astronomie, comme la majorité des gens qui regardent des vidéos sur Internet. Hein. Donc les données que vous donnent les platistes, en fait, avec toutes leurs vidéos, toutes leurs théories, sont loin d'être complètes dans le domaine, dans ce domaine-là. Hein. Bien évidemment. Et tout ça pour arriver à vous faire croire ce qu'ils veulent, en réalité. Mais écoutez-moi jusqu'à la fin là, de cet audio. Je vais vous démontrer, en fait, par différentes vidéos qui sont sur Internet aussi, que tout ça, c'est vite démontable, en fait. Voilà ce que je devais dire. Et c'est pas parce que des scientifiques sont anti-Torah, en parlant de milliards d'années ou d'évolution, qu'ils disent toujours des mensonges sur tout. Ils ont aussi des connaissances que vous et moi n'avons pas. Et il est sage de le reconnaître. D'accord? On n'a pas toujours tous les éléments non plus. Donc c'est facile de dire à des gens qui sont sans connaissance sur ces sujets-là, voyez, ça correspond pas avec une terre sphérique, etc., etc. Ça c'est facile. Mais vous savez, Elohim nous a donné quand même une certaine raison. Et il faut, de temps en temps, il faut y faire appel à cette raison quand même. Et moi, tout mon être, toute ma raison, est sûre à 100% que la Terre est un globe. J'en ai déjà discuté avec des frères sur Internet, ils se reconnaîtront. Pourquoi? Parce que il suffit de lever les yeux au ciel. Le soleil, c'est un globe. La lune, c'est un globe. Tout fonctionne sur ce modèle-là. Les atomes, on a découvert, c'est rond et tout tourne autour également. Tout ça, on a des preuves. Il suffit de regarder et c'est la logique même en fait. Parce que pourquoi je dis ça? Alors on me dit mais c'est pas une preuve. Évidemment c'est pas une preuve. Mais les platistes ils ont pas plus de preuves. En réalité c'est pas des preuves qu'ils évoquent. Les platistes ils regardent, ils disent on voit, voyez l'horizon, c'est plat, l'horizon est plat, etc. Et puis ils vous disent en avion on voit pas de courbure. Mais là attendez, là je vais y venir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mensonges qui est véhiculé chez ceux qui font les vidéos de la doctrine des platistes. Donc il y a du mensonge qui est véhiculé en fait. Ou alors, si vous voulez, ils détournent, ils déforment la vérité pour arriver à leur fin. Et pour vous faire croire ce qu'ils ont envie que vous croyez en réalité. Et malheureusement, je tiens à dire aussi que certains veulent y croire que la Terre est plate, je pense. Ils aiment bien croire à contre-courant de tout le monde, se croyant plus intelligents, parce que la majorité croit ça, mais finalement eux ils font partie de ceux qui ils se sont pas laissés berner, voilà. Et nous nous laissons berner en croyant la NASA, etc. Mais je vais en parler aussi de la NASA un peu. Je vais discuter un peu là-dessus aussi. Donc tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et malheureusement certains croyants tombent dans cette accusation simpliste. Donc, je dis bien, rien n'est en harmonie avec une terre plate. Même les païens scientifiques le reconnaissent par une certaine science qu'Elohim leur a donnée. Pourquoi je dis ça? De très nombreuses découvertes ont prouvé tout cela. De grands chercheurs scientifiques par le passé, qui étaient même croyants, n'ont pas cru en une terre plate. Simplement car la science va à l'encontre de cette théorie. La science ne se limite pas seulement à ce que l'on voit. Et les platistes, c'est ça. C'est pas de la science, ça. C'est pas de la science. La science, ça se prouve par A plus B, les choses. Là, c'est pas prouvé par A plus B. C'est juste, regardez la carte, je trace une ligne droite. Eh ben oui, voilà, ça fait ceci, ça fait cela. Mais c'est d'un simplisme absolu, je tiens à vous le dire. C'est trop simple. C'est trop simpliste. La science, c'est pas ça. C'est pas de la science qu'ils font. Pas du tout. C'est pas de la science. C'est leur imagination. Ils font travailler leur imagination. Ils disent, voilà, la Terre est plate, et bien on va essayer de tout faire couler pour que la Terre soit plate. Mais ça, c'est pas de la science, quand même. C'est pas de la science. Et donc, je constate que de nombreux internautes crédules avec toutes ces théories du complot qui circulent sur Internet sont devenus paranoïaques, voyant le mal là où il n'est pas. Et la paranoïa, ça n'a rien de spirituel. J'ai fait une autre vidéo là-dessus sur les théories du complot. Et ça mène à de fausses doctrines, tout ça. Alors on dit, oui, mais à la NASA, ils sont francs-maçons, parce que
J'ai un autre point à citer pour les croyants, parce qu'ici je parle aux croyants, je parle pas aux païens. Bon, les païens, ils croient, même ceux qui croient à la Terre qui est un globe, bon, sont des insensés, des blasphémateurs. Donc voilà. Je parle pas à eux ici. Hein. Je parle aux croyants qui se mettent à adhérer à une théorie de la Terre plate, hein, sous prétexte que les non-croyants prêchent que la Terre est un globe. Ouais, bon, d'accord, les non-croyants me disent le soleil est jaune, le ciel est bleu, je vais pas leur dire non, c'est pas vrai, parce que, attendez, vous êtes païens, vous allez pas m'apprendre à moi à regarder le soleil et le ciel. Non, non, le soleil, il est vert, et le ciel, ben, il est rouge, voilà. Hein, parce que moi, vous voyez, je crois en Elohim, donc je dois pas croire comme vous croyez. Parce que c'est un peu ça, finalement. Hein. C'est un petit peu ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire, les gens de la NASA, c'est des païens, c'est des francs-maçons, parce que voilà, c'est ça. Hein. Mais attendez, les francs-maçons, c'est une fausse religion anti-Elohim, comme tous ceux qui ne sont pas francs-maçons, mais sont dans une autre secte. Hein. Il y a des francs-maçons dans beaucoup de corps de métier, sans pour cela que tous ceux qui travaillent dans ces métiers ne soient tous francs-maçons pour autant. Donc, moi j'aime bien citer quand même, parce qu'il y a aussi, je constate, hein, la nouvelle génération qui arrive là, de croyants, il y a un manque de connaissances. Hein. Le manque de connaissances, c'est pas bon du tout quand même. Hein. Il y a un manque de connaissances historiques, etc. Hein. C'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon. Tout est remis en question. Hein. Tout est remis en question. On ne refait pas non plus l'histoire en entier sous prétexte parce qu'on se croit plus intelligent que tout le monde, hein, parce qu'on est sur Internet et quelqu'un dit quelque chose sur Internet, mais attendez, il y a plein de gens qui disent d'énormes bêtises sur Internet. Hein. Je veux dire, faut arrêter aussi de prendre tout parce que c'est bien monté, c'est bien ficelé, c'est bien argumenté. Ah ouais, ça doit être vrai. Non, mais c'est pas comme ça hein, qu'on regarde si c'est vrai ou pas, hein, les choses hein, quand même. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Donc, Internet, ça a du bon, hein, c'est bien pour prêcher la parole de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il y a aussi beaucoup de bêtises sur Internet qui sont propagées. Hein. Et il y a beaucoup de gens sans connaissance qui propagent leur propre science, hein, qui n'est pas de la science du tout en fait, hein, et qui se prennent pour des scientifiques très intelligents et des intellectuels, hein, et qui se font mousser sur Internet, hein, d'accord? Parce que c'est ça la réalité. Hein. Mais excusez-moi, ils n'arrivent pas à la cheville de ceux qui travaillent à la NASA, je parle au niveau intellectuel, d'accord? Parce qu'eux, ils sont pas prêts à construire des fusées quand même. Hein. Donc, je reviens donc sur certains points. Par exemple, moi, j'aime citer James Irwin, par exemple. Et James Irwin, il est connu pour avoir été un chrétien, hein, qui a été, sa vie a été transformée parce qu'il a été sur la Lune. Parce qu'attendez, ceux qui croient pas que la Terre est un globe ne croient pas que les Américains ont marché sur la Lune non plus. Évidemment, parce que ils sont obligés de démonter ce fait historique véritable, hein, pour arriver à leur fin, évidemment. Hein. Tout ce que véhicule la NASA est faux, etc., etc. Hein. Je tiens à dire que je les invite à regarder sur James Irwin, hein, quand même. James Irwin, c'était un chrétien, et après qu'il soit revenu, il a prêché, il a témoigné de sa foi, hein, et de sa foi en la parole d'Elohim. Hein. Alors bon, c'est vrai, c'était un chrétien, il n'était pas entièrement revenu à la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, hein, mais comme beaucoup d'entre nous, avant d'être revenu à la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, donc il faut quand même être un peu humble hein, de ce côté-là aussi. Et en son temps, il n'y avait pas le réveil que l'on connaît aujourd'hui hein, au niveau du retour à la Torah, à la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Donc bon, moi je me permettrai pas de juger James Irwin, parce que quand même, bon, il a prêché quand même la parole d'Elohim, il croyait en Elohim et en son fils Yahushua, qu'il appelait Jésus-Christ. Donc il a un témoignage assez fort, James Irwin. Hein. Voici ce qu'il a dit. Hein. Je suis maintenant plus qu'un terrien parce que j'ai marché sur la Lune. Être sur la Lune a eu un impact spirituel profond sur ma vie. Avant d'entrer dans l'espace avec la mission Apollo 15 en juillet 1971, j'étais un chrétien silencieux. Mais je sens que le Seigneur m'a envoyé sur la Lune pour que je puisse retourner sur la Terre et partager son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait après, être revenu. Hein. Il a même cherché l'arche de Noé. Hein. Faut rechercher sur James Irwin et vous verrez. Donc véritablement c'était un croyant quand même. Hein. Un croyant engagé. Et excusez-moi, mais moi je crois pas qu'un croyant comme James Irwin, il aurait menti en ayant dit qu'il est allé sur la Lune alors qu'il n'est pas allé sur la Lune. Et après, je mets vraiment en garde les croyants
qui iraient voir des sites conspirationnistes, qui voient des francs-maçons partout, hein, et qui accusent, par exemple, James Irwin d'avoir été franc-maçon, d'accord. Il montre des photos où il aurait son diplôme de franc-maçonnerie, etc. Qui ressemble à ça, en tout cas, à ce que j'ai vu. Enfin, ce genre de photos, c'est facilement montable hein, avec Photoshop. Vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord, sur Internet. Hein. Alors voilà les preuves des platistes, hein, entre guillemets quoi. Ça, moi, j'appelle pas ça une preuve, excusez-moi. Hein. Avec ma tablette, j'en fais autant. Je fais des montages photos. Hein. Je prends la photo de quelqu'un et ben voilà, ce quelqu'un il devient franc-maçon, hein, même s'il a jamais été de toute sa vie. Donc, et en même temps, c'est pas parce qu'à la NASA il y a des francs-maçons que tous étaient francs-maçons. Comme je l'ai déjà dit, dans beaucoup de corps de métier, il y a des francs-maçons. Bon, mais ça veut pas dire que, voilà, il faut pas que, je parle aux croyants ici, il faut pas qu'ils se sentent supérieurs aux autres, hein, parce que bien souvent, il y a des croyants israélites en Yahushua aussi qui travaillent dans des métiers qui sont à Babylone hein, et qui valent pas mieux que la NASA, hein, je veux dire au niveau de la foi, d'accord? Donc, il y a eu aussi le témoignage, il y a 3 astronautes aussi d'Apollo 8, hein, qui rendirent gloire à Elohim en lisant la Genèse quand il faisait le tour de la Lune en 1968. Donc, on va écouter un petit peu un passage là. Hein. Donc, écoutez là, voici la lecture de la Bible lorsque ils étaient en orbite autour de la Lune. Approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. And God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. Donc voilà, comme vous avez pu entendre, hein, cet enregistrement. Ils étaient dans l'erreur de célébrer Noël, mais comme beaucoup d'entre nous avant notre retour à la Sainte Torah. Donc tout n'est pas comme ceux qui croient aux théories du complot sur la NASA, qui croient à la Terre plate, etc. Tout n'est pas comme ils le disent. Non, ces gens n'ont pas menti. C'était quand même des gens qui croyaient. Il y en a eu des croyants. Aux États-Unis à cette époque-là, il y en avait quand même. Et il y en a qui sont allés sur la Lune. Non, ces croyants-là, je suis sûre à 100% qu'ils n'ont pas menti. Ils ont foulé le pied de la Lune. Et si la Terre était plate, ils l'auraient dit. Ils ont bien fait le tour de la Lune et ont posé leurs pieds sur la Lune. Ces 3 astronautes qui lirent la Genèse en orbite autour de la Lune étaient Bill Anders, Jim Lowell et Frank Borman. Donc, je parle aux croyants ici parce que je leur dis attention, hein. On ne dénigre pas des gens sous prétexte qu'ils ont travaillé pour la NASA ou sous prétexte qu'ils n'étaient pas entièrement revenus à la Sainte Torah. On ne dénigre pas des gens. Excusez-moi, mais vous venez du même milieu qu'eux, hein, ou d'un autre milieu qui était sans Torah aussi. Hein. Donc vous permettez pas quand même de juger de cette manière-là les cœurs des gens. C'est pas à nous à les juger,
C'est à Elohim qui jugera, c'est Elohim qui jugera leur cœur. Et James Irwin, il a témoigné qu'Elohim est intervenu pour l'aider sur la Lune. Donc, véritablement, moi je crois à ce qu'il a dit, je crois à son témoignage, je crois qu'il est véritablement allé sur la Lune. Je pense que vous tombez bien bas en croyant ce genre de théorie. Et vous desservez la foi véritable. Parce que ces païens qui sont sûrs, qui savent, qui ont les connaissances scientifiques, et qui ont des connaissances que vous n'avez pas, je dis bien des connaissances scientifiques, c'est pas juste voir l'horizon est plat, et là encore, hein, c'est pas vrai, en plus, l'horizon n'est pas plat en avion, comme vous allez le voir. Hein. Donc, c'est pas, ah ouais, le canal de Suez, tout droit, vous voyez, le bateau, il passe pas juste au-dessus, mais ça, c'est pas des preuves, ça. Ça, c'est visuel, ça. C'est quelque chose qui est visuel, d'accord? Et ça s'explique très facilement. Seulement, vous n'avez pas toutes les données. Hein, vous n'avez pas toutes les données. Il y a des choses qui s'expliquent, mais qui sont un peu trop compliquées. Moi-même, je suis pas capable de tout expliquer ici sur tout ça. Et ne me dites pas que vous êtes capable de tout expliquer. Vous vous fiez à ce que vous voyez sur Internet, d'accord? Vous vous fiez à ce que vous voyez sur Internet. Et je dis, même si vous avez passé du temps à méditer sur la question, etc., ben ça veut rien dire ça. On peut passer du temps à méditer et passer son temps à se tromper aussi. Ça arrive aussi. Hein. Donc, faut s'humilier un petit peu, hein, et il faut quand même revenir à la raison ici. Parce que comme je vous l'ai dit, ici, les païens, c'est un sujet, si vous voulez, ça rebute les gens, ça. Et ça les rebute parce qu'en fait, ils se disent, ah ben voilà, des gens qui croient en Elohim, en Yahushua, ils croient à la terre plate. Vous voyez? Ils croient à la terre plate, alors que c'est faux, hein. La terre, elle n'est pas plate, hein. Ça a été prouvé par les scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens-là? Ben, ils vont dire, regardez-les, voilà, ils croient en Elohim, voyez ce que ça donne de croire en Elohim et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et voilà comment le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et le nom de notre Elohim, l'Elohim d'Israël, est blasphémé. Donc c'est quand même grave, je dirais. Je veux vous avertir là-dessus. C'est quand même grave de prêcher ce genre de choses parce que ça entraîne une réaction particulièrement mauvaise. Et ça n'ouvre pas les portes, ça les ferme. Et parce que là, ici, c'est un mensonge qui est prêché. Et en tant que croyant, on doit avoir de la sagesse et de la science. D'accord? Et je dirais que là, c'est pas un retour en arrière, c'est une fuite en avant. Pourquoi je dis ça? C'est pas un retour en arrière, parce que de nombreux peuples, dans l'Antiquité, croyaient que la Terre était un globe. C'est l'Église catholique romaine qui a dit qu'elle était plate, hein, la Terre. Mais de nombreux peuples de l'Antiquité savaient qu'elle était un globe déjà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des découvertes, des recherches. Aristote, il avait découvert que la Terre est un globe, simplement en regardant l'ombre de la Terre sur la Lune lors d'éclipses lunaires, avec la courbure de la Terre qui apparaît sur la Lune. Donc, il y a beaucoup de choses qui prouvent que la Terre est un globe. Beaucoup de choses. Je ne vais pas ici vous faire un cours de science ou d'astronomie, mais il y a des choses que les scientifiques et les astronomes expliquent très clairement. Cherchez quand même du côté de ceux aussi qui disent que la Terre est un globe, pour contrebalancer avec les autres. Parce que si vous restez que chez ceux qui vous disent que la Terre est plate, avec toutes leurs théories, vous n'allez pas vraiment peser le pour et le contre. C'est pas vrai quand même, hein. Essayez quand même de prendre des cours aussi un peu chez ceux qui font des cours d'astronomie beaucoup plus poussés quand même, hein. Beaucoup plus poussés, faut le dire, hein. D'accord? C'est pas juste je vois l'horizon qui est plat, alors la Terre elle est plate. Ben non, c'est pas ça quand même, hein. C'est un peu plus poussé. Mais bon, je vais pas en rester là, je vais donner quand même quelques preuves, quelques éléments de preuve, hein. D'accord? Je vais pas en rester là, bien évidemment. Mais par exemple, j'ai parlé des Grecs, mais on peut aussi parler des Juifs. Il faut savoir quand même que les Juifs, ils croyaient que la Terre est un globe. Et depuis des millénaires, où c'est qu'on en a la preuve de ça? C'est dans le Zohar. Alors, je suis pas habituée à citer le Zohar, hein. Je l'ai un peu cité, j'ai un peu cité
J'ai cité les principes kabbalistiques dans ma dernière vidéo, là. Et j'ai dit, bien sûr, il faut se méfier de tout ce qui est écrit aussi dans le Zohar, parce qu'il y a des mensonges mêlés avec des vérités. Hein. Mais là, bon, ici, on a par exemple... non, c'est même pas dans le Zohar, là, ici, nous avons, dans le Talmud de Jérusalem, traité Avodah Zara, chapitre 3, page 42, colonne 3, car le monde a la forme d'une balle. Voilà. Après, nous avons dans le Midrash Bamidbar Rabbah, Parashot Nasso, chapitre 13, alinéa 14. Ça désigne un des ustensiles du temple qui s'appelait le Mizrak. Il était fait d'argent et le Midrash dit qu'il symbolisait le monde. Et il le décrit comme, il dit, qui a la forme d'une balle. Cette notion réapparaît plusieurs fois dans le même alinéa ainsi que dans l'alinéa 17 du même chapitre. Et ensuite le Zohar, enfin, hein, dont je parlais au début, là. Alors ça, c'est la plus belle preuve, hein, dans ce passage-là. Le Zohar, tome 3, Parashat Vayikra, page 10a. Voici ce qui est écrit. La terre tourne en rond comme une balle. Certains sont en bas, certains sont en haut. Ils ont un aspect différent en fonction du climat dans lequel ils habitent et existent comme le reste des êtres humains. C'est pour cela qu'il y a des moments où quand c'est le jour pour certains, c'est la nuit pour d'autres. Et il y a un endroit où il y a un long jour et où la nuit est extrêmement courte. Ben déjà, les Juifs, ils le savaient. Je veux dire, ça fait... le Zohar, ça date quand même. Hein. Et ben déjà, les Juifs, c'était avant la NASA, tout ça. Il n'y avait pas de complot, là. Hein. Il y en a qui pensent, qui croient au complot juif aussi. Hein. Non, mais enfin, je veux dire, j'en ai parlé de ça, les théories du complot, dans une de mes autres vidéos, aussi. Hein. Donc, je veux dire, bon, à un moment donné, il faut arrêter, il faut tenir compte aussi de toutes les découvertes. Hein. Alors, les platistes, ils aiment se servir de la carte polaire de Mercator. Alors oui, la carte polaire de Mercator elle est intéressante, justement pour désigner l'ouverture au pôle, hein, dont je parle dans la Terre, pour la Terre intérieure. Hein. Mais Mercator, c'est un géographe, un mathématicien. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, Mercator, il croyait que la Terre était un globe. Et oui, la Terre est un globe. Voilà. Donc, voilà bon, ce que je peux dire hein, là. Donc la NASA, elle a fait que reprendre des théories anciennes, en fait. Hein, et les confirmer, hein, finalement. Parce que les scientifiques, ils ont fait des découvertes, quand même. Hein. Et il y a des scientifiques croyants qui croyaient que la Terre est un globe, bien évidemment. Hein. Donc, après, je dis pas qu'ils suivaient tous bien Elohim, hein, mais ils croyaient en Elohim. Il y avait des croyants en Elohim qui ils croyaient pas que la Terre était plate, ils croyaient qu'elle était un globe. Mais ils avaient des raisons pour ça, pour croire qu'elle était un globe. C'était quand même des gens qui avaient une intelligence, et cette intelligence, c'est Elohim qui leur a donné. Donc, ben, il y a parfois des gens, parfois on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles que d'autres personnes. Il faut savoir le reconnaître quand même. Il faut savoir aussi écouter ce que les autres peuvent vous apprendre. Voilà. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est pour rendre gloire à Elohim, véritablement. Parce que tout l'univers est en harmonie. Et dire que la Terre est plate, c'est contraire à l'harmonie. Et donc, ça ne va pas. Et ça ne va pas du tout. Revoyez vos positions là-dessus, parce que c'est important. C'est très important. Et si des païens écoutent cette vidéo, des gens incroyants, hein, eh bien je leur dis qu'ils se repentent et qu'ils s'humilient devant Elohim et qu'ils se tournent vers Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Hein, parce qu'ils n'ont aucune excuse pour ne pas croire en Elohim et pour se rebeller contre lui. Et qui sachent donc qu'il y a des croyants israélites en Yahushua qui savent très bien que la Terre est un globe. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que la Terre est plate, bien au contraire. Et je veux rendre gloire à Yahweh mon Elohim, à mon Seigneur et Sauveur Yahushua, et à la foi véritable, qui est une foi de sagesse et de science. Voilà. Et là, je parle à ceux qui verraient cette vidéo et qui ne croiraient pas en Elohim. Je veux qu'ils sachent que non, tous ceux qui croient en l'Elohim d'Israël et en Yahushua ne croient pas que la Terre est plate. Hein. Et heureusement. Donc voilà. Alors ici, je vais quand même, pour mes frères et sœurs qui se laisseraient entraîner, qui pourraient se laisser entraîner par de telles théories, hein,
Je dis que c'est important de ne pas croire ça. Hein. Et je vais vous expliquer donc pourquoi c'est important aussi. Hein. Donc, ici, il y a une vidéo qui est très intéressante, que je vous invite véritablement à regarder. Hein. Donc là, bon, ça montre les mesures, hein, comme vous pouvez le lire. Aucune constellation astrale de visible. La Croix du Sud, le Centaure et Carène seraient absentes, puisqu'elles sont en dessous du planisphère. Elles sont en dessous. Donc ça pose quand même problème. Parce qu'on sait qu'en Australie, ils voient un ciel que nous ne voyons pas, hein, quand même. C'est quand même un élément assez basique, hein, faut dire. Les étoiles ne seraient jamais observées en rotation horaire autour du pôle sud céleste. La Lune observée de nuit ne pourrait jamais être éclairée par le Soleil. À 52 km de large, la Lune est trop petite et trop sombre pour être visible. Le rayonnement solaire se propageant de manière circulaire ne pourrait pas illuminer naturellement la moitié du disque et des fuseaux horaires. Pour que le Soleil et la Lune correspondent à nos observations, il faudrait qu'ils mesurent 257 km de diamètre. Pareillement, il faudrait que la Lune soit 100 fois plus réfléchissante pour être observée. Observées depuis l'hémisphère sud, les étoiles circumpolaires autour de Polaris auraient des trajectoires elliptiques, mais ça n'a jamais été observé. Lever du jour sur la Terre plate. Soleil de 52 km de large. À 4800 km d'altitude, le Soleil serait visible pendant 24 heures par jour. Hein. Ce qui n'est pas le cas. On voit très bien que c'est pas réaliste. Vous le voyez. Et ça, c'est visuel, il suffit de regarder. Hein. Donc, vous voyez, on voit pas le soleil pendant la nuit. Vous voyez pas le soleil pendant la nuit. Et ça, c'est les platistes. Hein. Nous devrions voir chaque phase et côté de la Lune toutes les 24 heures. Alors ça, c'est très intéressant ici. Différentes phases et côtés de la Lune devraient être visibles simultanément depuis différents continents. Regardez bien là. Sur ce schéma, c'est très bien expliqué. Hein, c'est très bien expliqué. Regardez bien. Voilà. Vous voyez, du différents continents, on ne voit pas les mêmes phases de la Lune, suivant que l'on se trouve sur tel ou tel continent, avec ce schéma-là. Mais ça n'a jamais été observé, bien évidemment. Jamais. Vous voyez toujours la même phase de la Lune, on le sait. Le Soleil et la Lune ne seraient jamais proches de l'horizon. Ça aussi, c'est un autre point très intéressant. 4800 km d'altitude. Zéro mile, 0 km d'altitude. 20 000 km de distance. Ici, c'est voilà, c'est le schéma des platistes. Et encore moins à 4800 km d'altitude. Si le Soleil passait réellement sous l'horizon, la nuit tomberait sur l'intégralité de la Terre instantanément. Mais c'est pas le cas. On sait qu'il fait jour d'un côté et nuit de l'autre. Donc voilà, après cette vidéo montre Polaris en France. Hein. On voit bien les étoiles tournées dans un sens vers la gauche. Vous voyez là les étoiles tournées vers la gauche. Hein. Vous les voyez. Regardez bien, là on est en France. Les étoiles tournent vers la gauche.
Bon, et maintenant on est en Nouvelle-Zélande. Elle tourne vers où les étoiles? Vers la droite. Les étoiles tournent vers la droite, on est en Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que la théorie de la Terre plate, c'est faux. C'est entièrement faux. Rien que ça suffit à ce que vous croyez que la Terre elle est pas plate. Rien que ça devrait suffire à vous convaincre. Ce sont des preuves, ça. Hein, ça, ce sont des preuves. Ce sont des preuves, je veux dire, visibles, ça. Hein. Vous pouvez les regarder, ces preuves-là. Donc, si vous voulez continuer à croire que la Terre, elle est plate, c'est parce que vous avez envie d'y croire. Alors, j'ai autre chose aussi à montrer, hein. Donc j'ai aussi cette vidéo à montrer parce que notamment bon, il y a la théorie du canal de Suez, hein, où le bateau en fait il descendrait pas et ça prouverait donc que la Terre n'est pas un globe. Mais voilà, il y a d'autres expériences qui ont été faites par exemple avec ce phare ici. Donc regardez tout simplement, hein. Donc c'est une expérience, hein. Le phare Amédée comme repère, hein, a été pris. Donc, les distances, c'est une expérience qui a été faite et réalisée. Donc, on va bien voir que, en fait, avec ce phare, eh bien, ça marche. Ce qui doit être observé si la Terre elle est ronde. Donc, voilà le phare Amédée. Il fait 56 mètres donc. Donc on imagine un phare, un observateur. C'est bien détaillé ici. Ce qu'il devrait voir du phare. Alors s'il recule, s'il s'éloigne du phare, une partie du phare devrait être masquée par l'horizon. Si la Terre est bien un globe. Voilà, on devrait voir juste ce qu'il y a dans le carré du haut, ici. Voilà, donc bon, la théorie est assez bien expliquée ici. Donc ce qui a été observé avec le phare, donc, avec ce phare. Cinq points d'observation ont été pris, donc. Donc là, ils sont montrés, ces points d'observation, hein. On les voit. Donc voilà. On voit le phare. Donc on voit bien, hein, que ça correspond. Le phare, donc, il baisse, hein. Il descend. Donc le phare descend bien ici, hein. Le phare descend bien, voilà. Ce qui prouve que la Terre, en fait, elle est un globe, vous voyez. Ça marche avec le phare dans la mer, ici. 18 km, 19 km, 21 km, 23 km, 25 km. Donc ben, ici, ça semble assez flagrant quand même, hein. C'est assez flagrant. Donc les platistes qui vous parlent du canal de Suez, hein, il doit forcément y avoir une explication, hein. Donc en tous les cas, ça marche avec le phare ici, vous voyez. Donc, la Terre, elle n'est pas plate. Hein. Ensuite, voici cette vidéo que je trouve intéressante aussi. C'est une vidéo donc qui voudrait soi-disant prouver que les vols aériens prouvent que nous ne vivons pas sur un globe, mais que nous serions sur une Terre plate. Donc là aussi, hein, c'est très très simpliste, il faut dire. Hein. On voit que ceux qui font les platistes ne pilotent pas d'avion, hein, ça c'est sûr. Le trafic aérien prouve que nous vivons sur une terre plate azimutale. Voici donc
ce que dit un platiste sur sa vidéo. Donc bon, il démontre, il essaye de démontrer, disons, son hérésie. Voilà, Sao Paulo, les distances sont trop grandes, les avions ont besoin de refaire le plein à Dakar pour ce cas de figure. Vous voyez un peu le style de vidéo qui est faite. Donc, l'auteur de cette vidéo là, il va démonter tout ça, tout simplement, en prenant en fait un site qui fait les trajets d'avion, donc et qui va donc démontrer que pourquoi les avions en fait passent par le nord, parce que la théorie aussi des platistes, c'est, vous voyez, en fait la Terre est plate parce que les avions en fait aussi passent par le nord. Puis il y a les distances, etc. Puis il y a des histoires qu'il y a eu une femme qui a accouché dans un avion, etc. Bon. Enfin bon, ça c'est facilement démontable. Si vous cherchez, vous trouverez quand même. Donc en réalité, pourquoi en fait les avions prennent des courbes comme ça et ne vont pas en ligne droite? Eh bien, ils prennent des courbes tout simplement parce que la Terre est un globe. Je dirais, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simpliste que ça. Je veux dire, ils montent, quoi. Et alors ça, c'est un site où on peut voir donc le trafic aérien. Voilà, là, il compare l'auteur avec ce que dit le platiste, là, pour démonter ce qu'il dit, quoi, en fait. Et lui prouver, donc, par le site où on voit tous les trajets d'avion, les décollages, etc., et les trajectoires des avions, que ça correspond pas du tout à ce qu'il dit, en fait. Et pour démontrer que pourquoi, en fait, il passe pas en ligne droite, l'avion. En réalité, il suit la courbure de la Terre, tout simplement. C'est pour ça qu'il passe au-dessus du pôle, tout simplement. Donc, véritablement, là encore, bon, c'est des arguments très simplistes qui sont facilement démontables. Et je vous dis encore, il y a des mensonges qui sont véhiculés par les platistes. Et vérifiez les informations, parce que parfois ils vous sortent des trucs et c'est faux. C'est faux. Si vous ne vérifiez pas les informations, c'est totalement faux. Donc vérifiez. Enfin, si vous avez la peine de chercher, moi je peux vous dire que de toute manière, je ne vais pas perdre mon temps à chercher une évidence, ce qui est une évidence pour moi. Donc, ma raison me dit à 100% que nous vivons bien sur un globe. Et voilà. Donc, je vous appelle à la raison, donc, quand même. Et mais si vous avez besoin de chercher pour vous convaincre, donc, eh bien, regardez bien. Et sur les sites des voyages par avion, regardez aussi par vous-même parce que c'est important. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre Google Earth. Et sur le globe, il va expliquer la trajectoire de l'avion. Voilà, il va expliquer la trajectoire de l'avion et donc pourquoi l'avion fait une courbure et passe par le Groenland, même si c'est pas terre plate. En réalité, ça s'explique très bien par la courbure de la Terre, la trajectoire de l'avion qu'il prend là, la trajectoire que l'avion prend, bien sûr, ça s'explique, vous voyez, et donc ça passe forcément. Ça va en ligne droite si vous voulez, mais ça passe par le Groenland, tout simplement. Mais ça suit la courbure de la Terre. C'est pour ça que les avions, ils montent toujours. Alors, ils montent, bien sûr, parce qu'ils décollent, évidemment. Ils vont en altitude. En fait, je veux dire, il y a le suivi de la courbure, en fait. Quand on regarde, on se rend compte que, voilà. Donc, je vous invite vraiment à chercher sur ces points aussi, parce que, bon... Enfin, qu'on soit obligé quand même de... Maintenant, on arrive à une époque assez étrange quand même, parce qu'il faut qu'on soit obligé quand même de démontrer que la Terre est ronde. Donc vraiment, on vit une époque où ça tourne pas rond. Et ça, c'est clair, c'est l'expression employée normalement. Donc, voilà. Ça prouve ce qui est quand même. Qu'on soit encore obligé de prouver que la Terre est un globe. Il y en a qui ont risqué leur vie pour ça quand même, pour prouver que la Terre était un globe. Donc, et on revient au fait que maintenant la Terre serait plate. Donc, non, elle n'est pas plate, la Terre. Et d'ailleurs, vous savez, pour qu'elle soit creuse, quand même, il faut qu'elle soit un globe. Alors, il y en a qui me disent, ah oui, mais elle peut être plate.
Et elle peut être creuse, mais alors le creux, si elle est plate, hein, ce n'est pas très profond en fait. Hein. Ce n'est pas très profond. Et alors je les appelle, je les invite à réfléchir sur le fait que la lumière qu'Elohim créa au premier jour, la lumière de la création, c'est pas le soleil, on le sait. Hein. Et donc quelle est cette lumière qui a été créée? Et à mon sens, il est évident que cette lumière qui a été créée, c'est la lumière qui est à l'intérieur de la Terre, dans le globe terrestre. Et d'ailleurs, vous savez, quand ce que je dis, tout a été créé sur le même modèle. Et on sait très bien, enfin ça on a découvert par satellite, hein, même la NASA ne le cache pas ça, hein, vous voyez. Il y a certaines planètes, hein, on a vu que au pôle, il y avait une ouverture. Et ça on le voit. On le voit. Donc je sais plus quelle planète c'est, hein, si c'est Saturne ou je sais plus quelle planète. Et on le voit vraiment en animation. Hein. On voit une ouverture au pôle. Et pour ma part, donc, c'est une évidence qu'en fait, la Terre, elle est faite aussi sur ce modèle-là, bien sûr, avec tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse y vivre, hein, l'homme et la femme puissent y vivre, et tous les animaux, toutes les créatures vivantes. Mais évidemment, tout est fait sur le même modèle quand même. Hein. Alors ici, on va assister au décollage donc d'un MiG-29. Et donc, nous allons le voir voler, comme vous allez le voir. Et nous allons voir donc la courbure de la Terre. Alors ici, je tiens à dire que si la caméra déformait, comme les platistes le disent, l'horizon, ou bien le hublot, qui déformerait l'horizon, soi-disant, eh bien, la carlingue de l'avion serait aussi déformée, ainsi que l'horizon quand il est sur le sol. Mais ici, ce n'est pas absolument pas le cas. Donc, ce que l'on voit ici, vous voyez, hein, la caméra ne déforme absolument pas l'avion. Hein, donc, il n'y a pas de déformation de la caméra, ni du hublot d'ailleurs. Hein, et je pense même que la caméra ici, elle est à l'extérieur hein, de l'appareil, fixée à l'extérieur de l'appareil. Hein. Alors même si elle est à l'intérieur, le hublot, il déforme absolument rien. Donc il n'y a aucune déformation là ici, on voit très bien le bord de l'avion, hein. Donc il n'y a aucune déformation possible. Hein. Donc on va voir hein, au fur et à mesure. Hein. Alors là il est à 10 220 mètres. Il est à 10 220 mètres. Alors là vous me direz, il n'y a pas de courbure là. Là on ne voit pas de courbure. On voit pas vraiment de courbure. Moi je dirais que quand même, vous voyez la courbure, je commence un peu à la voir. Quand même, la courbure. Et c'est pas parce que je sais qu'elle est ronde, c'est parce que je commence un peu à la voir. Parce que, bon, j'ai quand même quelques notions en dessin. Et les gens qui ont quand même quelques notions, ils ont l'œil. Et ils voient un peu la courbure de la Terre, vous voyez. C'est pas très très plat sur le côté, là, ici. C'est un peu voûté, légèrement. On le voit pas vraiment. C'est très très léger, mais on le voit un petit peu. C'est légèrement voûté. Et surtout que là, apparemment, l'avion, en fait, il tourne. Et c'est ce que je voulais expliquer un peu plus loin. C'est que apparemment, quand les avions ils sont en ligne droite, on voit pas trop la courbure de la Terre, en fait. Parce que c'est plat. Parce qu'il vole en ligne droite. Mais dès qu'il commence à tourner, dès qu'il tourne... En fait, c'est là qu'on commence à voir la courbure terrestre. Et là, on la voit bien, je dirais quand même, là maintenant. On commence à bien la voir, la courbure terrestre. Et vous voyez bien que la caméra ne déforme en rien. L'avion aussi serait déformé.
il serait tordu, il serait bombé, tout comme ce que vous voyez en fond là-bas derrière. Hein. Voilà, là c'est une autre prise de vue, hein, un peu plus haut, à 12 320 mètres hein, d'altitude. Donc là, il vole à peu près en ligne droite, hein, apparemment, par rapport à l'horizon. Donc là, on ne voit pas vraiment la courbure de la Terre. Hein. Comme je vous l'explique, surtout, on voit la courbure de la Terre quand les avions se mettent à tourner. Et les jets, en fait, ils font des virages, ils tournent. Donc c'est là qu'on perçoit vraiment la courbure terrestre. Et pas vraiment, quand on est dans un avion de ligne, par exemple, on peut l'apercevoir aussi dans un avion de ligne, la courbure terrestre. Mais comme je vous l'ai dit, on l'aperçoit très finement et très... on l'aperçoit pas vraiment pleinement très prononcé, disons. Hein. Donc là, l'avion, le jet, il est à 12 600, 700, etc. Il monte, hein. Il monte. Et donc, ça va devenir de plus en plus intéressant, là, hein, pour ceux qui disent qu'on ne voit pas la courbure terrestre, quand même. Et je le redis, la caméra ici, la caméra, elle déforme pas. Elle déforme pas. Ne me dites pas que la caméra déforme ou que le hublot déforme. Hein. Parce que si la caméra déforme ou le hublot déforme, il n'y a pas de raison pour que... Alors là, regardez bien. Hein. Regardez. Vous voyez la courbure de la Terre sur le côté de l'avion, ici, là? Est-ce que vous voyez la courbure de la Terre à côté droit de l'avion? Vous voyez comme la Terre, elle est ronde? Elle est ronde, la Terre. Elle est ronde, la Terre. C'est un globe, la Terre. La Terre est un globe. Hein? La Terre est un globe. Revenez dans la réalité, la Terre est bien un globe. La Terre n'est pas plate, elle est un globe. Vous avez vu la courbure de la Terre du côté droit? Regardez quand l'avion tourne. Regardez comme elle est un globe, la Terre. La Terre est un globe, je le répète. La Terre est un globe, à 100%, la Terre est un globe. Donc, voilà, ici. Donc, on voit moins la courbure terrestre. Il commence à descendre en altitude. À 11 600, il descend en fait. Il descend, 11 500. Il est en train de descendre en fait l'avion là. Et là, il descend en fait. 10 200, 10 140. Voilà. Donc ne me dites pas c'est la caméra, c'est le hublot qui déforme. Non, c'est pas la caméra, c'est pas le hublot qui déforme. Non, c'est pas vrai. Donc il est en train de descendre. Hein. Il descend. Donc bon voilà, là je pense que si vous voulez toujours croire que la Terre est plate, c'est que vous avez envie d'y croire. Et je serai donc navrée, affligée que vous continuiez à croire ça. Parce qu'un croyant en Elohim et en Yahushua est censé avoir un minimum de sagesse et de science. Voilà, un minimum de sagesse. Et c'est sage de croire que la Terre est un globe. Après toutes les découvertes scientifiques qui ont eu lieu, et c'est pas parce que maintenant les scientifiques racontent n'importe quoi avec la théorie de l'évolution les milliards d'années qu'il faut détourner d'un revers de la main tous les scientifiques auparavant qui croyaient pas à la théorie de l'évolution, qui croyaient pas aux milliards d'années, mais qui disaient quand même que la Terre était un globe. Il ne faut pas non plus tout jeter sous prétexte qu'après certains rajoutent des choses qui sont mauvaises par-dessus. Il faut savoir quand même faire le tri. Faut savoir faire le tri. Et faut pas rejeter ce qui a été découvert et qui sont de bonnes découvertes. Voilà. Donc je vous dis shalom à tous et que Yahweh, notre Elohim, notre roi et notre Seigneur et Sauveur Yahushua soient honorés, remerciés, loués et adorés et glorifiés. Amen, amen.